Ben, chose promise, chose dure. Comme vous le constatez, mesdames, messieurs, je vous l'avais mentionné, et que aujourd'hui, nous serions ensemble pour parler du danger qui nous guette, nous, fidèles du RHDP, nous qui avons décidé de rester attachés aux idéaux de paix, de liberté, d'épanouissement général au président Alassane Ouattara, nous qui avons décidé d'être vraiment des inconditionnels du président Alassane Ouattara. Le son, vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, marquez. Si vous ne m'entendez pas, marquez. Il n'y a pas de son Lion de Yoruba. Ali Makone Sandia. Vous m'entendez pas? Si vous ne m'entendez pas, écrivez. Hein? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Mathurin, bonjour. Oui. La Lion de Yoruba. Il faut marquer hein, si vous ne m'entendez pas. Donc, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir, un réel plaisir, que je commence cette rencontre où déjà sont intervenus la Lion Yoruba, elle qui, depuis des années, essaie d'attirer mon attention et notre attention sur le fait qu'il y ait des tops autour de son excellence Alassane Ouattara. Mesdames, messieurs, ce n'est pas un jeu, c'est du sérieux. Je vous invite ce matin à partager ces analyses que nous allons faire. Honorables invités, merci de croire en nous et de nous accompagner dans ce débat. Merci à la Lion du Yoruba, merci à Anna Morigou, merci à Aboubakar Béni. Voici la chose. La chose est très grave. La situation est très grave. Pourquoi la situation est grave? Parce que, je dis, le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, il faut penser à une sortie honorable pour lui. C'est quoi la sortie honorable? Mes amis du RHDP et du FPI, des RACI, vous êtes là, je vous vois. Hier, je vous ai félicité, non? Voilà quelqu'un qui écrit. Tu vois, Soro est un lion politique et qui a l'expérience, qui connaît les Ivoiriens et Ivoiriennes à proximité, est la clé de son succès. Mais voilà, si je m'appuie à ça, je m'appuie sur ça du moins, sinon si je m'accroche à ça, la proximité est une arme très forte en matière de politique. La politique, est-ce que vous avez posé des questions? Demandez-vous tout simplement, mon ami, essaie de revoir tes lumières là, ça me fatigue. Hein? Faut en éteindre là, parce que c'est pas bon. Voilà, c'est bien, c'est meilleur. Il faut déjà tenir compte d'un fait. Avant de faire la politique, demandez-vous qu'est-ce que je recherche? Pourquoi je viens à la politique? Moi, je pense que les meilleurs politiciens dans ce pays-là, mon ami, à 1 heure de temps, tu boucles, tu m'arrêtes. Hein. Le meilleur politicien de ce pays-là, c'est sûrement Félix Houphouët-Boigny. Parce que Félix Houphouët-Boigny, en venant à la politique, était déjà riche. Hein. Ils étaient considérés comme les bourgeois. La bourgeoisie africaine, lui et les gens du Sénégal. Là. Donc, mesdames, messieurs, pour revenir à la chose, il faut déjà voir ses objectifs. Pourquoi je veux faire la politique? Je veux faire la politique parce que je veux aider. C'est ainsi que Félix Houphouët-Boigny, quand il est sorti de son état de médecin, déjà, il était héritier, mais il a fait la politique pas pour s'enrichir, mais plutôt pour enrichir le pays. Mesdames, messieurs, nous n'allons pas être longs. Hein. Nous n'allons pas être longs. Le problème aujourd'hui, autour du président de la République, il y a trop de personnes indécises, des personnes qui jouent de double jeu. Le double jeu, tout à l'heure, il y a un jeune homme qui a marqué. Il a marqué quoi? Il dit,
Soro Guillaume a de l'expérience. Et son expérience s'appuie sur la proximité. À partir de la proximité, c'est une arme forte. Mais vous allez dire que les gens sont manipulés. Ils sont manipulés par quoi? Ils sont plutôt manipulés par les problèmes. Les gens sont manipulés par les problèmes. Mais alors, quand une situation comme le Covid-19 se présente, vous faites quoi? Au lieu de donner ce que vous voulez donner aux gens, aux mairies pour distribuer, vous pouvez faire des comités. Vous pouvez faire des comités parallèles, des comités spéciaux pour la sensibilisation, pour la distribution de vivres, pour soutenir la population. Vous ne faites pas ça. C'est les mêmes personnes, les mêmes mairies, les mêmes coupeurs de route qui continuent de distribuer ce qu'on a donné. Et ça n'arrive pas. Ça n'atteint pas la cible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je viens vous rappeler ce matin à l'opinion publique, à la Côte d'Ivoire entière et aux vidéomans, tous ceux qui tiennent à sauver l'honneur du président de la République, parce qu'il a déjà fait ce qu'il a à faire. Au jour d'aujourd'hui, il faut parler d'une sortie honorable. Les cadres du RHDP, vous ne jouez pas bien. Vous n'êtes pas encore dans le combat. Vous risquez de faire hors-jeu, hors-sujet. Hors-jeu encore, ça va. C'est que vous avez l'intention de ne pas respecter les règles, mais atteindre la cible. Parce qu'en matière de communication, nous allons tabler dessus. La communication, de toute communication, quand on parle de communication, il y a 3 éléments fondamentaux qui sont là. Et ces 3 éléments fondamentaux reposent sur la cible, l'objectif et le véhicule. Par définition. La cible, c'est quoi? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit les Ivoiriens. Le peuple de Côte d'Ivoire, dans ce cas-là. Parce que quand vous parlez de... Vous voulez faire des dons, vous donnez, vous allez faire des dons, vous allez faire la sensibilisation aux gens qui occupent la terre de Côte d'Ivoire. Et donc, la cible, c'est le peuple de Côte d'Ivoire et le monde entier. Ensuite, l'objectif, c'est quoi? Sensibiliser afin d'éradiquer ce flot qui est en train de miner le monde. Et donc, le véhicule, c'est quoi? C'est comment nous allons faire passer notre message. Et donc, le véhicule, voilà un des éléments, voilà un des véhicules de cette stratégie-là. Le fait que je m'asseye devant ma caméra pour dire ce qui doit se faire, comment ça doit se faire. Ce sont ces 3 éléments qui vont nous permettre de reconduire, d'atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? Mesdames, Messieurs, oui, il y a mon jeune frère Dempsey que j'aime bien. Monsieur, quand tu dis que les cas du RHDP ne font pas les dons, tu veux dire quoi? Ouais, voilà, papa BTS. Je dis que, je vais te prendre la partie là déjà. Dans l'immédiat, on a une urgence. On n'est pas en campagne. Pour parler de ceux, on connaît quelques-uns qui sortent du lot. Ceux qui sortent du lot du système actuel, c'est Alpha Yaya Touré, c'est l'ancien Djabi, c'est quelques-uns. Mais aujourd'hui, je vais dire que la stratégie que nous menons, je prends certes le cas du Covid-19. Le Covid-19 doit être pour nous une pré-campagne. Le Covid-19 doit nous permettre de comprendre que notre stratégie aujourd'hui ne va pas. Ça ne va pas comment? Parce que notre base est coupée de notre direction. Il n'y a pas de communication. Les gens ne se sentent pas concernés. C'est vrai. Il ne suffit pas. Là-bas, moi je vous jure, étant en France, on ne peut pas trop comprendre. Parce qu'en France, chacun se défend tant bien que mal. Mais ici, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'atmosphère n'est pas bonne. L'atmosphère n'est pas bonne. Regarde par exemple, quand on met sur les journaux, bien quand on écrit sur le réseau, que oui, ce qu'on a donné, ce que l'État a donné, ça se retrouve en train d'être vendu au marché. C'est pas bon. Maintenant, pour revenir dans mon sujet, j'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, trouvons plutôt une sortie honorable pour le président de la République. Parce que la démarche, la stratégie que nous utilisons n'est pas la meilleure. Regardez par exemple, prenons le sujet de la Cour africaine de justice.
c'est maintenant qu'on se retire. Est-ce que c'est maintenant qu'on va se retirer? Tout simplement, quand Soro Guillaume quitte le gouvernement, on a tout fait pour le retenir, il s'en va. Et après, brusquement, on se rend compte que, comment on appelle, Amontano quitte. Ça devait nous mettre la puce à l'oreille. Ça n'a pas été fait. Et c'est dans ce temps, sachant bien que ce juge qui a géré notre dossier à la Cour africaine de justice est un élément de Amontano, donc un élément de Soro Guillaume. Pendant ce temps, il fallait donc attendre qu'il y ait cette réaction pour pouvoir nous retirer de la Cour, Cour africaine de justice. Mais on n'avait pas besoin d'attendre ça. Tout simplement, je veux dire que si chacun faisait son travail, si l'administration judiciaire était vraiment engagée dans son travail, on se serait rendu compte que à la cour, là-bas, à cette cour-là, il y a des situations qui ne nous conviennent pas. Parce que je dis alors que Soro Guillaume compte sur quoi pour dire qu'il se présente. Vous avez mis 20 ans, on a mis 20 ans, mais ça ne le ferait pas. On a dit que bon, Soro Guillaume, on a lancé un mandat d'arrêt. Dès qu'on a lancé le mandat d'arrêt, mais Soro Guillaume fait des meetings à Paris. Soro Guillaume fait des meetings à 2 pas des Champs-Élysées. Pourtant, il y a un mandat d'arrêt qui est lancé. Voilà comme le dit la Lyon. La Côte d'Ivoire devrait se retirer juste après le départ d'Amontano. Mais les gens n'ont rien dit. Les gens sont passifs. Les gens sont assis. On demande tout ce qu'on demande. On veut que ce soit toujours... Hein, que ce soit toujours le même président de la République, Alassane Ouattara. C'est de ça que je parle. Il y a une passivité qui ne dit pas son nom. Et c'est au mauvais moment. Et c'est pour ça que je viens, si c'est Mamoudou Dempsey, je viens maintenant parler de ça. Il faut que les gens se réveillent. Regarde ce qui s'est passé en France. La diaspora était morte. Il a fallu un certain Lansana Diaby avec Alpha Yaya Touré pour mettre la bouchée double. Des stratégies pas possibles. Est-ce qu'on a besoin d'attendre ce moment, hein, pour que ceux-là se lèvent pour aller jusqu'en France? Suppose que ce ne soit pas Lansana Diaby et Alpha Yaya Touré. Que ce ne soit pas des gens qui ont l'habitude d'approcher la base. Qu'est-ce qu'on dirait? Alors, si c'est Mamoudou, je te dis honnêtement, il y a un grand danger aujourd'hui. Le danger, c'est que les gens ne sont pas prêts pour voter pour nous. C'est qu'on ne peut pas nous dire. Les gens ne veulent pas de nous. Pourtant, il n'y a pas un régime qui travaille mieux que nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors, je vais dire quoi? Les sorolâtres sont organisés au dernier cri. Regardez leur constance dans la communication. C'est de ça que je parle. Alors je demande quoi? Autour du président de la République, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, je dis que les gens ne sont pas sincères. Mais dès l'instant, le président, merci, je suis heureux. J'ai le soutien de José Touré. Je suis heureux. Là, José Touré ne s'est pas menti. José, welcome to the station. I'm going to give you my congratulations. I'm very proud. When I see your writing, I'm very glad. Let's be back. Les gens ici, les gens ne sont pas contents de nous. Tout simplement parce qu'on ne communique pas. Quand je parle de communiquer, c'est pas ce qu'on fait au niveau du gouvernement. Chaque représentant, chaque membre, dès l'instant où vous venez d'une région, d'une famille, votre famille devait être un acquis pour nous. Au-delà de toute considération, mesdames, messieurs, nous sommes entre nous, en famille, on est en train de parler. Vu le travail, déjà moi je considère que Alassane Ouattara nous a déjà donné 50% de la victoire. Mais est-ce que c'est suivi? C'est de ça qu'il s'agit. Mes jeunes frères, mes enfants, les cybercommunicateurs, ils sont dans une autre formule, c'est-à-dire ils sont complètement hors sujet. Vous parlez, vous insultez Soro, vous faites cela, ça n'a pas de sens. Simplement, c'est pas ça. Vous insultez Soro, il a fait. Vous dites qu'il a cassé Banco, il n'a pas cassé Banco, il a déjà fait. Vous dites, voilà. Si on avait compris, aujourd'hui IB est décédé, IB est mort, IB n'existe pas. Mais on nous fait croire que tout. Mais comment IB a pu mourir?
Parce que les gens, ils ne sont pas honnêtes autour du président de la République. On va dire des choses. Quelle est la vérité? Ils sont partis dire au président de la République que IB ne veut pas le croiser. Pourtant, IB voulait le croiser. Dieu seul sait où est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Demander à tous les membres du gouvernement, eux-mêmes, de battre notre campagne. Il faut qu'on donne une sortie honorable au président de la République. Et je dis, si vous vérifiez bien ce que je dis, vous allez regarder. Je suis allé, moi j'étais à Paris. Tout le monde m'a vu. Moi je ne fais pas la politique pour plaire à quelqu'un. Je veux que nous soyons heureux. Parce que l'histoire a démontré que depuis les années 1842, où le premier pacte de protectorat a été signé, ça n'a pas été signé cadeau. Les Blancs là ont signé le pacte de protectorat avec les occupants de la terre de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un intérêt. La vie c'est du donnant-donnant. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, on va lire un peu. Non, la Lyon, je reviens dessus. Je vais vous faire comprendre quoi. Tant que les gens ne vont pas comprendre que Alassane a déjà fait son devoir, mais nous sommes dans la merde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que je suis Gon Coulibaly aujourd'hui. Je dis que Gon Coulibaly est à la hauteur. Mais ce n'est pas le Gon Coulibaly qui vont venir battre la campagne. C'est d'abord nous tous. Ça doit être un travail d'ensemble. Un travail d'équipe. Parce qu'il y a trop de fuites. Bonjour Karadadé. Il y a trop de fuites au niveau du gouvernement. Comment vous pouvez comprendre que c'est maintenant Mabry Touakeuse va se retirer? Comment vous pouvez comprendre que c'est à 2 pas des élections, à 6 mois des élections, que Amontano va se retirer? Quelqu'un m'a mentionné comme hier, comme quoi il ne faisait pas le poids. C'est vrai, Amontano ne fait pas le poids de mon ami Akaolé à Boisseau. Mais il fait le poids où? Il fait le poids avec Soro Guillaume. Merci à mon conseiller Mohamed Kanté d'être là. Il fait le poids chez Soro Guillaume. La preuve, regardez comment on a été perturbé. Hein? Le fait que déjà, on désavoue le président Alassane Ouattara. Le fait même de dire, de suspendre et d'annuler ceci, cela, dans les termes juridiques, parce que moi je ne suis pas homme de droit, ça c'est désavouer notre mentor. Ça c'est discréditer Alassane Ouattara. Alassane Ouattara c'est un monument. C'est une référence interplanétaire. C'est pas n'importe qui. Il ne faut pas le bafouiller. Et qui fait ce bafouement-là? C'est nous. Parce qu'il n'y a pas de synergie. Il n'y a pas de bloc autour du président de la République. Vous allez en rang dispersé. Vous passez le temps à vous faire des guerres internes. Vous pensez que la guerre des cyberactivistes entre eux là, vous pensez que c'est eux? Ce sont les mêmes dirigeants là. Sauf moi qui n'insulte personne. Parce que je ne suis pas manipulable. Moi j'aime beaucoup l'argent, c'est vrai. Mais je ne suis pas manipulable. C'est pour ça que mon nom, mon nouveau nom, on dit que ouais, on ne peut pas me maîtriser. Arrêtez de jouer le double jeu autour du président de la République. La preuve, depuis qu'il a été dit que oui, c'est Amadou Gon Coulibaly. Vous avez vu les scènes qui se passent? Déjà le palais de congrès, on a vu. Pour peu, on allait huer Mabry Touakeuse dans la salle. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu dans son comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je reviens à ces cyberactivistes, vous êtes en train de dire, Soro n'a pas fait ça, Soro a fait ceci, Soro n'a pas fait ça. On n'est plus là-bas. Soro a déjà mis son argent en banque. L'argent lui appartient. Mais au jour d'aujourd'hui, moi personnellement, mon souci c'est quoi? Vous ne pouvez pas avoir un homme comme Alassane Ouattara à la tête de ce pays et puis que ce pays-là retombe dans le négatif. Alassane Ouattara nous a déjà donné 50% de la victoire. Mais vous faites quoi? Au lieu de penser à faire cette formule synergique, au lieu de se donner la main, vous êtes en train de vous attaquer entre vous. Vous êtes en train de vous insulter, de faire des pots de bananes entre vous. Mais c'est de ça que je parle. Même au niveau du gouvernement, il y a des pots de bananes. Il y a plein de sorolâtres, il y a plein de soroïstes encore dans le gouvernement. Vous allez voir, je vous le dis honnêtement, vous allez voir un moment va venir. Pourquoi c'est maintenant les gens quittent? Mais c'est vrai que le président Alassane Ouattara, il a été très reconnaissant. Quand je prends le cas de Amontano, parce que le président Alassane Ouattara travaille un peu comme Félix Houphouët-Boigny. Parce que Félix Houphouët-Boigny n'était pas Félix Houphouët-Boigny. Il faisait du Peliforo Gon Coulibaly. Mais à cette époque, c'était bien. Parce que Peliforo Gon Coulibaly était le pacificateur. C'est lui qui a permis à la sous-région de venir ici. C'est Peliforo Gon Coulibaly qui a fait de la Côte d'Ivoire ce pays. Pourquoi? Parce qu'il a été seulement pacificateur, unificateur, conciliateur, un homme de paix. Sinon, il n'y avait pas plus révolté que Houphouët-Boigny. Quand en 1940, plein de Noirs sont tombés à Lyon,
Parce qu'il y avait une manifestation. Ils ont demandé, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont envoyé plein de gens. Mais Oufouet n'a pas supporté ça. Mais quand il voulait se manifester, bon, Belfort lui a dit non. On est dans une situation, allons pas à pas. La révolution n'est pas de brûler les cases, mais il faut communiquer. Nous avons encore nos doigts dans la bouche. Regardez tous les discours de Félix Houphouët-Boigny. Il ne manquait pas de rappeler aux gens que oui, la base c'est le village. La base c'est le travail. C'est pour ça qu'en 1958, il a refusé l'indépendance précoce. L'indépendance précoce c'est quoi? Il a dit aux gens, il dit je préfère l'indépendance économique pour mon peuple avant l'indépendance politique. Mesdames, messieurs, c'est pour ça, c'est en cela que je viens vous dire où Félix Houphouët-Boigny a été unificateur. Aujourd'hui, Alassane Ouattara suit cette politique. Donc il a été reconnaissant dans l'histoire de Mabri, non pas de Mabri. Il a été reconnaissant dans l'histoire de Amontano. Car le père d'Amontano était un membre du gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Et comme Alassane Ouattara est né en 1942, le 1er janvier, il a suivi l'évolution de la chose. Et donc il s'est dit quoi? Il faut ramener tous les fils. Amontano n'est pas Djoula. Alassane Ouattara a fait appel à beaucoup de gens qui ne soient pas Djoula. Mais les gens ne sont pas venus. Ceux qui sont venus, il a oublié de composer avec eux. Amontano, allié d'amitié avec Soro Guillaume. Oui, il faut que je lise ça, mesdames, messieurs. Elle s'appelle la Lion du Woroba. Soro connaît le mode de fonctionnement du RHDP. Vu qu'il a servi au sein du RHDP, donc les cadres doivent changer de stratégie pour éviter les surprises. Merci maman. Donc mesdames, messieurs, pour revenir à la chose, effectivement, il ne faut pas tenir compte de l'action aujourd'hui. Vous avez fait, on est allé, je suis allé à Abidjan et à Paris, avec Aboubacar Eko, avec toute l'équipe. On a lutté avec les Tidjane, avec Nizako, on a défoncé l'adversité là-bas. Mais au moment où on doit se relever, vous revenez. Ça veut dire qu'au sein de nous-mêmes, il y a des problèmes. Donc, voilà. Et comme je vous dis, que vous voulez pas, la vérité c'est quoi? Faites des analyses au lieu de vociférer, au lieu de crier, Soro a volé, Soro a fait ceci, Soro n'a pas fait. Non. C'est un plan, c'est une stratégie que Soro met. Quand Soule vient, il nous insulte, il nous insulte, il nous insulte. C'est pour nous distraire. On s'en va là-bas, mais Soro est en train de travailler. La stratégie la plus forte, c'est quoi? Considérez que Soro doit faire un coup d'état, à tous les coups. Je vais faire vite parce que l'heure va finir. Je ne sais pas comment. Je vais faire vite. Il est déjà à 10h50. Oh, à 11h30, on doit finir. Soro doit faire un coup d'état pour prendre le pouvoir. Demandez-moi pourquoi. On dit tout, mais Soro dit il est candidat. On dit qu'on allait 20 ans, Blé Goudé qu'on allait 20 ans, tout ce monde-là qu'on allait 20 ans. Même ça c'est trop. Pourquoi qu'on a tout ce monde à 20 ans, 20 ans, 20 ans? Voilà encore une maladresse. Pourquoi une maladresse? Le vrai problème, ce que nous allons mettre dans ces stratégies-là, on n'est qu'à s'approcher de nos bases. On n'est qu'à faire, on n'est qu'à se mettre dans la position des élections. On n'est qu'à acheter, on n'est qu'à vivre notre... le président a déjà fait 50% de nos victoires. On fait quoi? Approchons-nous de la base. Voyons ceux qui doivent voter. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de féliciter ces deux jeunes hommes-là. L'ancien de Diaby et puis Alpha Yaya Touré. Ils font de la politique concrète avec... bon, quand je ne parle pas d'Ahmed Bakayoko, on va dire, c'est son gars. Non. Je vous dis honnêtement, il n'y a pas... Vous les cyberactivistes, là, laissez ce dossier-là. Réfléchissez, faites des analyses de ce qu'ils disent. Créez des débats contradictoires. Voyons, au lieu qu'on reste là à être dans cette logique, une logique qui ne paye pas, allez voir dans les hôpitaux, allez voir dans les villages, allez voir dans les familles. Oh, qu'est-ce que je fais à ces gens-là? Ils sont en train de... Les enfants là, et les enfants, les petits, arrêtez. Zadi, il faut arrêter. Toi-même, tu sais que je t'aime. Hein? Faut pas couper pas mon truc. Zadi, est-ce que moi, quand vous faites vos vidéos de FPI là, moi-même je viens, je dis, donnez mon point de vue. Et ce que je dis là, ou bien ça vous gêne que je dise la bonne politique.
Au nom de Dieu, tu répètes ça là. Même ton appel, je ne prends plus. C'est qu'elle a fait ça là. Hein? Zadi, il ne faut pas faire ça. Hier, attends. Il ne faut pas faire ça. Je suis trop engagé. Mesdames, messieurs, voilà par exemple des comportements. C'est-à-dire que ça c'est la démonstration, mais vous avez tous vu comment ils sont en train de couper mes vidéos. Vous avez tous vu. Parce que quand par exemple, sous les s'assoit, il insulte le président de la République, il insulte le Premier ministre, il insulte Ahmed Bakayoko. Mais c'est pour nous énerver. Mais le vrai problème est où? Regardez l'autre fois quand la dame a fait son message sur Facebook. Le président, Ahmed Bakayoko, il a tout fait pour toucher la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Nos gens refusent la communication. Ils ne s'approchent pas de la base. C'est pas possible. Mais au lieu qu'on reste là dans des combats inutiles, de se mettre des pots de banane, on n'est qu'à s'occuper de la population. On n'est qu'à aller dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les villages, créons des comités parallèles qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont des politiciens. Parce que ceux qui sont des politiciens ont d'autres problèmes. Il y a deux camps, il y a deux groupes avec le président Alassane Ouattara. Il y a le premier groupe, là je peux dire le nom de Ahmed Bakayoko, avec Gon Coulibaly et d'autres, comme les Abina là. Ça c'est le groupe. Regardez comment le ministre de la Santé fait pitié actuellement. Ça c'est le groupe qui veut qu'on reste au pouvoir. Pas forcément Alassane, mais que le RHDP conserve le pouvoir. Parce que tant qu'on ne conserve pas le pouvoir, le travail qu'on a fait là sera jeté. Ça va être gaspillé, ça va être n'importe quoi. Vous voulez ou vous voulez pas, Sorodi vient au pouvoir. Mais il compte sur quoi? Demandez-vous sur quoi il compte? Si ce n'est pas le coup d'État, ça fait combien de fois on dit à coup d'État raté? De vous à moi. Mais si moi il respecte quelqu'un aujourd'hui dans ce pays-là, c'est Soro Guillaume. Soro Guillaume est un grand monsieur. Soro Guillaume il travaille avec sa tête. Soro Guillaume c'est un petit très puissant. Il est puissant comment? L'homme ne vaut que par sa valeur. Regardez, il est parti à Kachiola. Quand il est parti à Dabakala ou Kachiola, son petit passage, tout le gouvernement est parti là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a démontré quelque chose. Mais notre direction refuse de communiquer avec les gens comme nous là. Pas forcément moi. La dernière fois, Vabé André a dit que la communication sur le président de la République, voilà, du moins, je suppose que ce sera lui, sur le futur, sur le Premier ministre, la communication n'est pas bonne. Les gens ont pu faire affaire. Mais écoutez les gens, écoutez ceux dont ils parlent, écoutez, essayez de comprendre ce qu'ils veulent vous dire. Arrêtez d'insulter les gens là. Au lieu d'insulter les gens là, d'écrire nos problèmes pour que nos décideurs prennent la responsabilité de venir vers près de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je dirais qu'il y a deux groupes qui accompagnent le président Ouattara. Il y a un lot qui est là, je ne vous cache pas, au nom de ma mère qui est sous la terre. Eux, ils protègent leur place. Ça, ils vont rester, ils ne vont rien dire. Mais ils sont soroïstes. Hein. Je vous jure, si vous fouillez bien, vous allez voir. On va attraper des soroïstes tôt ou tard dans cette affaire. Ils sont là. Ils empêchent ceux qui veulent travailler de bien travailler. Ils dénigrent. Ils mettent des conflits entre les ministres, entre eux-mêmes. Eux là, ils sont là, ils disent quoi? Quand Soro va faire le coup d'État, le nouveau coup d'État là, quand Soro va faire, eux là, puis c'est eux qui vont fuir les informations. Eux ils vont être pris, ils vont avoir place. Donc eux là, leur agent qui est là déjà là, comme ils sont convaincus que Soro va faire un coup d'État, ou bien Soro va prendre le pouvoir, ils n'aident pas franchement, ils ne nous soutiennent pas. Tout ce qu'on veut faire de bien, ils ne vont pas en parler. Ils vont plutôt empêcher que ça avance. Parce qu'il nous reste que 4 mois. Hein. Mesdames, messieurs, je vous demande pardon. Il faut aimer Soro Guillaume. Pour que Soro Guillaume n'ait qu'à aller au loin là-bas. Comment Soro Guillaume? Parce qu'il a dit il va venir. On dit tout, il dit il va venir. Vous allez vous faire pas peur? Ce n'est pas le même Soro Guillaume qui a géré la rébellion. Vous pouvez dire que tous nos militaires là, vous pouvez dire quels sont ses amis, vous pouvez dire qu'ils ne maîtrisent pas, ou bien ils maîtrisent. Vous avez les moyens de dire ça. Soyez sérieux. Vous n'êtes pas à l'école, non, messieurs les ministres? Messieurs les autorités, vous n'êtes pas à l'école ou pas? Vous n'êtes pas à l'école. Qui vous dit, quand on a dit désarmement là, est-ce que vous êtes sûr
qu'on a arraché toutes les armes à Soro. Mais quand par exemple chaque fois c'est le nom de mon petit frère Essou qui sort, ça ne vous dit rien? Que Soro ait des armes ou pas, moi c'est pas mon problème. Je vais dire ce matin au gouvernement et aux autorités et à tout le monde, Soro là, de toute façon vous le prenez là, c'est pas comme ça on doit prendre Soro. Soro là, il faut l'approcher. Il faut lui montrer que l'intérêt national là, ça passe. S'il veut être président là, on va faire les élections. Mais puisqu'il a dit devant tout le monde qu'il veut, il sera candidat. Ça ne vous fera pas. Quand il accepte d'être candidat, ça veut dire qu'il va venir aux élections. Mais vous avez déjà 50% de votre victoire. Vous faites quoi? Au lieu de rester là dans des futilités, faire sortir 75 milliards, 50 milliards pour ça. Les intéressés sont là-bas. Au lieu d'aller vers les intéressés, vous jetez l'argent. C'est les mêmes ministres qui viennent prendre l'argent, qui vont donner à ceux qui veulent, les mêmes mairies. Est-ce que les mairies là, il n'y a pas l'homme après en Côte d'Ivoire? Dans les villages, il y a des comités. Dans les quartiers, il y a des comités. Il y a des clubs. Mais que vous n'avez pas de moyens pour réfléchir, comment vous allez savoir le mal de la société? Attendez, il y a trop de problèmes. Au lieu de se charger, faire des procès, 50 ans ici, 20 ans de prison. Et on parle de 20 ans là. Est-ce que les 20 ans même vont nous trouver? Prenez des techniques assez sensibles, des techniques assez proches. Ils sont là pour des fêtes pompeuses. Voilà, on fait les grandes cérémonies. Même dans les grandes cérémonies, le contribuable n'a rien. Donc, mesdames, messieurs, toi, je t'ai dit, si l'heure arrive, il faut venir me dire, on dirait l'heure est passée, je vais être ridicule devant les gens. Donc, mesdames, messieurs, la technique n'est rien d'autre. Allez à la base. Allez dans les quartiers. Allez dans les familles. Faites des comités d'organisation. Les groupes que vous allez former là, les jeunes même de chaque quartier, vous prenez les jeunes les plus connus. Eux-mêmes vont nous aider à réussir notre mission. Quand ils rentrent dans Sokura ou en Bouaké, à Bouaké par exemple, au quartier Sokura, vous allez voir qu'on va trouver des caches d'armes. Parce que la population va savoir qu'on tient compte d'elle. Et qu'eux aussi ils mangent. Mais c'est ça, vous prenez tout là, vous bloquez en haut là-bas. Même les coups de fil, vous refusez de prendre. Cette histoire de Covid-19 devait être une période de pré-campagne pour le RHDP. Vous êtes tous autour du président de la République, vous ne lui dites pas la vérité. Mais je vous dis, Soro Guillaume n'est rien d'autre qu'un jeune Ivoirien. Soro Guillaume ne peut rien faire sans sa base. Restreint, ah Dieu merci. Soro Guillaume ne peut rien faire sans la population. Même s'il fait le coup d'État. Mais je vous tente de vous dire ça 20 fois, 20 fois, vous ne comprenez pas. Regardez le président Bédier. En 1999, j'étais en train de travailler pour l'ambassade des États-Unis ici, près de l'hôtel Ivoire. Et les gens ne savaient pas que je comprends anglais. Je suis assis. On dit yes, it's okay, it's okay. The president is already down. J'ai dit, je me suis retiré un peu avec parce qu'on était en pleine animation. Il y a un autre qui travaille à l'ambassade des États-Unis, il s'appelait Iron Man, l'homme de fer. J'ai appelé mes DJ collaborateurs. J'ai dit, ah les amis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel bruit? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. 5 minutes plus tard, on dit non, on ne peut plus bouger. On a arrêté la musique. Et c'est là qu'on vient nous dire. Mais les moments qui ont suivi, le président Bédier a dit quoi? Le président Bédier a dit désobéissance civile. Mais qui est sorti? Mesdames, messieurs, libérez un peu. Traitez franchement avec les cyberactivistes. Donnez-leur les moyens. Donnez-leur les sujets. Encadrez-les. Approchez la population. Quand le président Bédier a dit désobéissance civile là, même au contraire, les gens ont fait acclamation civile. Comme on peut dire, disons plébiscite. Parce que ça va, plébiscite va s'opposer à la désobéissance. Les gens ont dit, oui, vive Gueye, vive Gueye. Pourquoi? Parce que les gens étaient fatigués. Mais pourtant, autant de Gueye là, les gens ont dit vive Gueye. Les gens étaient fatigués du président Bédier. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'était nulle part
qu'au-dessus, juste au niveau des familles. Mais vous n'avez pas imaginé, si on dit qu'on fait 300 ou bien 50 millions de population, là, ne laissez pas le pouvoir qu'au niveau des premiers millions. Il faut que le pouvoir arrive au dernier centime de la population. C'est en cela que les gens sont concernés. La vie ne vaut que se vivre. On dit que la vie, c'est du donnant-donnant. Tant que vous n'allez pas comprendre ce message, je vous ai dit que je n'ai jamais voulu booster mes vidéos. Par exemple, les vidéos qui sont boostées, vous allez avoir 20 000 vues, aucun commentaire. Ça veut dire que c'est des vidéos qui n'ont pas de sens. Je ne suis pas venu pour insulter quelqu'un. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, on m'a mis à la retraite cette année-là. Mon temps en fonction publique, c'est fini cette année. Je vais faire mes papiers. Si vous voulez, soyez méchants avec moi. Si vous voulez, moi je m'en fous. Parce que nous là, on veut, ce que nous faisons actuellement là, nous on ne peut pas se sacrifier, on ne peut pas s'afficher, on ne peut pas soutenir le président de la République, le président de la République ne peut pas se sacrifier pour qu'on soit heureux. Et il y a un petit groupe de gens qui viennent dénigrer le président, qui donnent toutes les informations à Soro, et puis on se retrouve coincé. J'étais en train de vous dire l'affaire de comment on appelle, à Montano là. Le président de la République est resté fidèle aux idéaux et à la technique de Peliforo Bon Coulibaly. Parce que le président de la République de Côte d'Ivoire, premier là, c'était Félix Houphouët-Boigny de nom, mais c'était Peliforo Bon Coulibaly dans l'ombre. Donc, le président Alassane Ouattara a accepté, a continué avec Amontano parce que l'histoire, il faut toujours soutenir. Maintenant, Amontano a fait ses preuves. Amontano est lié d'amitié avec les choses, comme on appelle, Soro Guillaume. Et en ce moment, Soro Guillaume a fait une déclaration. C'est pour ça que je respecte cet homme-là. Vous m'avez une fois insulté Soro Guillaume? Non, non, non. Je ne l'insulte pas. Je l'ai insulté pourquoi? Je trouve que c'est un homme trop intelligent. Parce que la vie, c'est ça. Vous regarde par exemple. Des gens m'ont dit qu'il a trahi, mais il n'a pas trahi. Pourquoi des gens, les Guinéens, dans leur histoire, trouvent que c'est à la suite d'une trahison que Samori est mort? Mais Samori n'est pas mort à la suite d'une trahison. Les gens regardent leur intérêt, et je précise, c'est Peliforo Bon Coulibaly. Il a préféré la paix, la quiétude de son peuple que la technique méchante, criminelle de Samori Touré. C'est pour ça qu'il s'est allié au capitaine Pignot et ils sont partis à Denguéré, et de là-bas à Denguéré, il a donné toute la position de Samori Touré et il a été capturé. Et c'est le même problème, mais autrement. Samori Touré, son peuple à lui était à l'aise, mais les autres peuples. Donc, si tu n'as pas l'arme pour te défendre, tu utilises ton intelligence. Donc, si Soro Guillaume fait ça, si vous êtes incapable d'aider les cyberactivistes, vous êtes incapable de les organiser, vous êtes incapable d'aider, parce que c'est une guerre de communication, hein. Vous êtes incapable de vous souvenir de ceux qui ont voté pour vous, il y a un problème. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Parce que ici, l'ancien Djabi et Alpha Yaya Touré m'ont permis de voir quelle est la réalité du terrain. Eux-mêmes ne savent pas moi, ma réaction. Hein. Ça fait combien de jours que je n'ai pas parlé de l'histoire de la marche, la paille de l'histoire? Ça fait combien de jours? Mais j'ai mal. Je vais sur le terrain, je vois des choses. Il y a des villages, il y a des peuples qui ont des ministres, mais ces ministres ne savent même pas l'état dans lequel vit cette population. Il y a un problème. C'est de ça que je parle. Il y a un problème. Et à certains cadres, au lieu de se mettre d'accord pour aider la population, ils divisent. Quand un veut aider la population, on l'attaque, on le contre-attaque, on lui crée des problèmes. Mais pourquoi ça? Vous n'aimez pas Alassane Ouattara? Et je parie, hein, tous ceux qui suivent cette vidéo là ce matin, partagez au maximum cette vidéo. Ma vidéo qui vient après ça, vous allez voir. Mais je vous jure, on est le 1er avril. Hein. D'ici la fin du mois de mai, et j'ai dit 1er avril, 1er mai. Parce que d'ici la fin du mois de mai, vous allez entendre des choses. Parce que plus on approche les élections, des gens ne peuvent plus se cacher. Au niveau de notre direction aujourd'hui, au niveau du RHDP, il y a trop de gens à double face. Ils peuvent prendre comme ils veulent. Je suis sincère. Parce que la population a pitié de la population. Hein. Quand par exemple les gens disent c'est goudron on va manger, ça ne vous dit rien.
Est-ce que l'argent que le président de la République prend pour faire le goudron, c'est votre argent? On vous a placé la ministre, chef de cabinet, directeur de cabinet, PCA, pour que vous puissiez aider ceux qui ont permis à votre place là, ceux qui ont permis à notre victoire, ceux qui nous ont aidés, ceux qui ont participé. Le combat était long, mesdames, messieurs. L'histoire du RHDP est une longue marche. Mais je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, au lieu de vous acharner sur Soro Guillaume, et vous les cyberactivistes, au lieu de rester là à passer tout le temps, à dire ouais, on n'a pas fait ça, Soro a volé ça, Soro n'a pas fait ça. Soro va travailler avec les gens avec qui il sera. Demandez plutôt à Soro de venir aider. Et Soro a déjà commencé. L'exemple c'est quoi? Il s'appuie sur nos faiblesses pour avoir de la population. On va beau crier que Soro est criminel. On va beau crier. Si on ne s'occupe pas de la population, mesdames, messieurs, on va échouer aux élections. Aujourd'hui, qui est mieux que Gon Coulibaly dans cette affaire-là? Pour la gestion, il n'y en a pas. Mais regardez comment on a des difficultés pour faire passer la pilule. Après l'annonce, c'est la débandade. Tel ministre s'élève, je m'en vais. Tel ministre s'élève, je m'en vais. Donc vous n'étiez pas sincère alors. Et là, c'est en ce moment, vous n'imaginez même pas que tout ça psychologiquement est un problème pour le président Alassane Ouattara. Parce que c'est une trahison. C'est une trahison que la Côte d'Ivoire est en train de donner. Hein? C'est une trahison que les Ivoiriens sont en train de donner au président Alassane Ouattara. Mais cette trahison est faite par qui? Par ceux qui occupent des postes. Ils sont incapables de s'occuper de la base. On ne vous demande rien. Que chacun parte dans son village, montrer de quoi il est capable. Si c'était bon là, vous pensez que Dabakala ou Kaptura, quand ça s'est passé là, ils auraient... Hein? Les sorolates auraient eu ce succès. Mais même j'ai peur pour quelqu'un que j'aime bien. J'ai peur pour le petit là. Comment on l'appelle, le jeune homme là? Mon petit frère là, Alpha Yaya, j'ai peur pour lui. Ce n'est pas tout le monde qui quitte Soro Guillaume comme ça. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Mais il a dit dans des vidéos que j'ai fait passer quand j'étais à Paris, il faut aimer le peuple. Il faut aimer le peuple. On a plein d'autorités, ils ont des milliards. Pendant que des gens meurent dans les villages pour accoucher. Pour accoucher, on transporte des gens sur des mobylettes. Le temps d'arriver, le centre, la maternité, c'est gâté. Attendez, soyons sérieux. Vous aidez à la salle comment? Après, ça vous dit, oh, lui, on n'arrive pas à le maîtriser. Vous allez me maîtriser pourquoi? Je suis attaqué par les gens du FPI, par les gens de Soro, et vous aussi, vous nous affaiblissez. On vient, on parle fort, mais attends, soyez sérieux. Regardez la base, on ne vous demande rien. Parce que, quand Soro va faire le coup d'état, ce que j'étais en train de vous dire, je vais conclure. Petit, il reste combien de minutes? Il reste, ça fait 11, il reste 29 minutes. D'accord. Quand Soro va vouloir faire son coup d'état, mais il faut bien des gens pour le suivre. C'est la population. Si la population est votre ennemi, ça va vite. Et si Soro réussit un coup d'état, mais mesdames, messieurs, c'est la honte pour le président Alassane Ouattara. Même les incrédules, comment on va dire ça en français? Ces farceurs politiques qui écrivent, les Nyamzi et autres. Nyamzi parle sans conviction, mais sa conviction c'est quoi? Il sait qu'à tout le coup, ça passe ou ça passe, le coup d'état va venir. Et les gens ont faim. Quelqu'un vient faire un coup d'état, hein, et puis même sur place, Soro fait le coup d'état là. En même temps, il distribue, c'est fini. Les gens ont oublié. Regardez comment Bédi est tombé. Ça ne vous dit rien? S'il y avait une communion, s'il y avait une communication, si la population et puis le pouvoir étaient en bloc, il ne tomberait pas. Il ne tomberait pas. On va dire les faiblesses du camarade Sékou Touré. Mais quand il y a eu la réalité du 22 novembre en Guinée,
Quand des gens ont voulu faire un coup d'État, ils sont passés par l'eau. Mais la population a soutenu Sékou Touré. Mesdames et messieurs, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, parler beaucoup n'a pas de sens. Je vous invite. Vous pouvez prendre un mal, hein? Mais une chose est sûre, tout le monde me connaît. On sait que des gens m'ont traité de tout, mais je suis attaché à ce pays. Vous vous rappelez quand je suis sur les antennes, j'ai dit la voix de la République, Radio Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est la meilleure des radios. Jusqu'à demain, il fait la publicité, même quand je n'ai pas encore repris. Parce que c'est d'abord notre propriété, ça. Vous n'allez pas prendre un pays qui, depuis dans la sous-région, depuis le 18e siècle, 1842, le premier pacte de protectorat est signé, 1893. Du 10 mars au 11 avril, on vient valider cette terre-là comme colonie française. 5 ans plus tard, Assamori Touré arrive. Déjà, les gens sont protégés. Une lutte qui a commencé depuis ce temps-là. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara, après les 10 ans de flottement du président Gbagbo. Parce que l'Ivoirien, c'est ça. Vous avez vu même, quand Alassane est venu, je venais sortir comme professeur. Mais quand Alassane est venu, vous avez vu, les gens n'allaient pas au travail, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Mais le redressement, ce pays, depuis ce temps, vous tous vous ramassez, vous prenez l'avion, vous allez en France. Pourquoi vous allez en France? Parce qu'il y a une suite logique du travail. Donnez la force au peuple. Mais vous-même là, vous qui êtes là au pouvoir actuellement là, vous êtes en train d'affaiblir le peuple. Parce que vous allez rendre le peuple prostitué. Le peuple n'a plus de dignité. Parce qu'à la fin, aucune réalité humaine ne résiste à la fin. Parce que si vous résistez, vous mourrez. Donc le peuple sera manipulé. Les problèmes vont manipuler le peuple. C'est pour cela, si vous aimez le président Alassane Ouattara, je pense qu'il est important de créer des cellules de communication, créer des passages humanitaires, créer des réalités de rassemblement, de réflexion. C'est pas au bureau, c'est pas au bureau. Au bureau, il n'y a pas la réalité. Vous vous attachez les vingtaines de services de communication qui ne font rien que d'aller chercher les petites femmes, hein, aller dans les maquis avec leur ventre rempli gros, avec de la bière dessus. Ils n'ont même plus la possibilité de réfléchir. Les gens même qui travaillent avec vous souffrent. Ça veut dire quoi? Je parle de tous ceux qui tiennent le RHDP. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Vous n'avez pas remarqué qu'on a l'impression qu'il existe seulement Bitogo, Ahmed Bakayoko, et puis... Mais c'est des signes. C'est des signes. Il suffit que tout à l'heure, là, ceux qui veulent faire le coup d'État viennent voir ceux-là. Mais comme ils ont vu que c'est bouclé, eux là, on ne peut pas les manipuler. Mais vous venez, vous êtes incapables. Je vous dis que le Covid-19 là, ça devait vous servir de pré-campagne. Parce que vous n'allez pas aller voir les gens quand vous avez besoin d'eux pendant les élections. C'est là, si vous êtes au pouvoir, après Covid-19 là, nous on ne devait plus battre campagne. Je vous dis, c'est pas parce que je veux faire l'apologie de Ahmed Bakayoko. C'est l'homme qui est là comme ça, il s'assoit, il prend son téléphone au hasard. Les gens, les messages qu'il n'a pas pu lire là, il tombe sur quelqu'un. Et puis il te demande, vous êtes qui? Ceci, cela. Le temps que tu te rends compte, il te raccroche. Il a ton téléphone, tout. Et puis voilà, il t'envoie quelqu'un. Ils vont te donner l'argent. C'est ça un homme. Et puis il te dit oui. Brusquement, vendredi où tu ne t'attends pas à lui, il est à la mosquée avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Bah, quand je vais dire oui, il parle pour Ahmed Bakayoko. Moi, je suis de Tchaman Soba, Ahmed de Segra. Moi, je suis pas Bakayoko. Moi, je suis Touré. Mais pourquoi il a pu payer cette formation pour moi? Parce qu'il a cru en ce que je fais. Parce que c'est une passion. Quand les gens viennent vous insulter, disent oui, moi je ne suis pas dans ça. Je suis dans les trucs des années passées. Je suis dans la vieille musique. D'ailleurs, c'est ce que je fais à Radio Côte d'Ivoire. Tous les disques qu'on ne peut plus trouver, je les ai ici. Mais il faut encourager les valeurs. Il n'y a pas un ministre qui va se lever pour dire oui, voilà, j'ai vu un mécanicien, il est de chez moi, voilà, je vais l'installer. Pourquoi? Il y a trop de choses à faire. Si vous faites vraiment le travail normalement, mesdames, messieurs, je vous jure, on n'a pas à battre campagne. Soroguiom ne pourra rien contre nous. Mais dès l'instant où Soroguiom vous dites, on te donne 50 ans de prison ferme.
on te dit que tu vas payer 100 milliards de dettes et de comment on dit ça en français juridique. Bon, d'amende. Mais il vous dit, moi là, je serai président. Ça ne vous dit rien. Dites-moi, on est entre nous les amis. Vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, je vous demande pardon, faites des petits commentaires. Si ce que je dis là est faux, écrivez mon frère, tu perds ton temps, c'est faux. Mais si c'est la vérité, dites-moi. Vous pensez que toutes nos autorités, même les directeurs d'école primaire, c'est vrai, tu es directeur par rapport à ta valeur. Mais si tu es bien entretenu, tu deviens représentant véritable du gouvernement. J'ai dit, si les gens là s'occupaient de la base, on va battre campagne pour dire quoi? De vous à moi. Je prends le cas d'un gars, Ahmed, je vais prendre le cas de ma région. Ma région, je suis de Séguéla. Ahmed Bakayoko allait construire un lycée, il n'y a pas son deux, ici. Un lycée à Séguéla, un lycée de jeunes filles. Ok. Malgré ça, c'est pour dire, hein, il y a un monsieur qu'on appelle Madi, Mamadou Diomandé. Il allait construire un collège à Teguela. Ça ne vous dit rien? Que prenons ce cas-là. Voilà par exemple le cas, le président du conseil régional là-bas, Bouake Fofana, qui a donné un bâtiment en complet à mon village. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous portez à regarder, Soro Guillaume, je vous dis, hein, il y a des pieds chez nous là-bas qui représentent Soro Guillaume. Mais on n'a qu'à voter, nous on ne fait pas parler à eux. On vote là. Je suis sûr, à Séguéla là, je ne suis même pas sûr qu'ils peuvent avoir 50 voix dans tout le département de Séguéla. C'est moi qui vous dis ça. Pourquoi? Parce que nos gens se rapprochent de leur population. Maintenant, parlons d'autres personnes. Je prends une ville comme Abidjan. Est-ce que pour trouver du travail, est-ce qu'on est obligé forcément, travail de mairie, on est obligé forcément de passer par la mairie? Vous pouvez créer des petites structures de recrutement, pour faire de petites structures, des petits centres, des petits pôles emploi où les gens vont venir discuter. Et puis vous allez voir les diplômes. Vous pouvez créer d'autres tests pour voir, hein, pour voir de quoi il s'agit. Un gars de 58 ans comme moi, je suis en train de battre campagne. J'écris tous les jours. Hein, votez ça. Amadou Bon Coulibaly. Pendant que Amadou Bon Coulibaly donne, ça ne peut pas arriver sur le terrain. Pourquoi? Il y a un problème. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames, messieurs. Soyons sincères avec nous-mêmes. Et je vous dis, hein, jusqu'à la fin du mois de mai ou juin, vous allez apprendre encore. Des gens, on a dit non, il faut des gens quittent le gouvernement. Mais vous ne pensez pas, Mabri Touakos n'a pas caché pour lui, hein. On était au palais de congrès, vous avez vu. Il faut que déjà, Soro Guillaume, candidat ou pas candidat, on doit se dire, avec la population, nous on gagne. Parce que le président Alassane Ouattara, le travail qu'il a fait là, jamais, il n'y a jamais eu ce travail-là, ici, dans notre sous-région. Et puis vous êtes là, c'est les mêmes encore. Ah, Vabé Andrien. C'est les mêmes encore. Et eux, ils sont là. Même ceux qui parlent de xénophobie, d'ivoirité. Le président Bédié, je ne suis pas content de lui, hein, je vous dis honnêtement. Le président Bédié, je ne suis même pas content de lui. Maman Nana Fatiga, excuse-moi, hein, parce que je vais parler du PDCI. Le PDCI est à nous. Quand on venait avant le PDCI est à nous, on aimait le PDCI. Parce qu'on essaie le PDCI. Mais ce n'est pas dans ce contexte-là. Vous allez trouver des femmes burkinabées ici. Vous allez trouver des hommes ivoiriens amoureux des femmes guinéennes ou bien togolaises. Vous êtes en France, vous êtes amoureux d'une femme française. Mais est-ce que ça veut dire que par exemple vous êtes noir, vous ne devez pas l'épouser? C'est nous, on s'est fabriqué, on est en plein mois de Ramadan. C'est comme ça qu'on fait. 1, 2, 3 ivoirités. Pendant que toi-même là, ton dossier il est béant comme ça. Qui ne sait pas? Tu es né en 37 ou 37? Mais moi qui suis dans l'histoire, je n'ai pas envie de parler, ça parce qu'il fait jour. Quand c'est la nuit, je peux parler parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Mais actuellement, il y a du monde. Il y a près de 100 personnes, 100 et quelques qui sont là qui m'écoutent. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur le président Bédié.
Mais alors, tu ne te demandes pas que tu es l'exemple même. Si on choisit mauvais exemple, c'est toi. Tu as été le premier président qui a autorisé ce coup d'État en Côte d'Ivoire. Bon, autorisé, ça veut dire gré. Je peux dire que tu as subi. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Par ta gestion. Tout était clanique. Hein? Et dans le même temps, ta population souffrait. Tu étais mis en conflit avec Fologo. Et dans tes conflits, un des trois toi qui disait Kanga Djeraba. Pourquoi? C'est des détails qu'on ne peut pas donner. Tu t'es mis en conflit avec Fologo. Au point où Fologo se retrouve avec le FPI. Pourtant, Fologo, c'était le disque dur du président Félix Houphouët-Boigny. De la même façon, Félix Houphouët-Boigny était le disque dur de Pelforo Bon Coulibaly. Tu sais comment on a mis le premier président au Burkina Faso? Tout dépendait de cette Côte d'Ivoire. Mais sous ton règne, on a connu ça. Tu penses que si on ne s'était pas ouvert à l'opposition, quand les Dahoméens sont venus, les Dahoméens là, c'est à la suite de ça que tu es. Les Ghanéens, pareil. Pendant ce temps, à deux pas, le Ghana était indépendant en 57. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas. Parce qu'on avait notre ligne. On avait notre ligne éditoriale. L'Ivoirien a sa fierté. C'est pour éviter tout ça que le président Félix Houphouët-Boigny n'aimait pas dire faussement ivoirien. Il disait le peuple de Côte d'Ivoire. Le premier vice-président ici, l'argent de Houphouët-Boigny, c'était qui? C'était pas Auguste Denis. Auguste Denis n'était pas métis, n'était pas entier, à moitié. Mais qu'est-ce qui a fait notre force? Vous ne vous demandez jamais pourquoi la Côte d'Ivoire est forte. Vous êtes en train de partager. Maman Nana Fatiga, excuse-moi, hein, je t'en veux pas. Il faut rester là-bas, il faut rester au PDCI. Même moi, je suis PDCI, mais je suis PDCI RHDP. Pourquoi? Parce qu'il faut soutenir, il faut aider à améliorer. Ce que ton papa n'a pas pu faire en bien, il faut faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas venir diviser les gens. Hein? Même les gens, tel que tu fais là, est-ce que Bion, en temps normal Bion, si on continue, si on veut appliquer ce que tu as dit, Bion il est métis, est-ce qu'il peut être président ici? Mais pourtant il espère, il veut être candidat. Il ne faut pas faire des choses. Et ce que je veux dire aujourd'hui aux gens, c'est que vous êtes tous pareils. C'est toi qui as blagué sur Roguion pour casser notre famille. Et je ne te pardonnerai jamais ça. Parce que c'est notre famille qui est cassée. Aujourd'hui, notre secret est dehors. C'est pour ça, moi, je dis, revenez à la maison. Vous voulez haut, vous voulez pas haut. Tous les matins, même si je dois faire 2 émissions par jour, je vais faire. Si je dois faire une émission pour parler de Amadou Gon Coulibaly et sa famille, je vais faire. Mais ça là, je ne vais jamais arrêter de dénoncer. Je ne vais jamais arrêter. Vous, Bédier, si vous êtes honnête avec vous-même, vous trouvez normal que nous on perde ce pouvoir avec tant de souffrance, avec l'humiliation qu'Alassane a vécue pour Houphouët-Boigny, pour Félix Houphouët-Boigny. Alassane, son père était propriétaire, était chef ici, à Congo. C'est pour ça en 1898 là. Peliforo Bon Coulibaly s'est battu pour faire de Congo la petite capitale de l'AOF. Si tu veux, je vais en parler. Mon ami, il reste combien de minutes là? 4 minutes. 4 minutes? Oui. Dieu merci. Je ne pourrais pas parler de ça. Mes amis, Peliforo Bon Coulibaly s'est battu pour faire de Congo la petite capitale. Pour preuve, quand William Ponty est venu pour l'inauguration en 1913 de la gare de train, il n'a pas pu retourner. Ils se sont retrouvés à Congo. Et comment on appelle, Benji est revenu, Benji qui était son chef, est venu le chercher. Ils se sont retrouvés à Congo grâce à la vie qui y était. Le monsieur a tellement pacifié la zone. En ce moment déjà, le grand-père d'Alassane Ouattara était bien assis à Congo. Ouais. Mais toi, Bédier, tu sais tout ça, tu es conscient de ça. La preuve, tu n'as pas honte de te remettre avec lui. Comment vous pouvez accepter de tuer des gens, après vous venez faire amitié? Et comme Alassane ne parle pas, il n'a pas eu honte. Vous étiez aux États-Unis. Tu sais qui a payé études de qui aux États-Unis? Pareil comme Gikawe, qui vient dire carrément, le ministre Gikawe, je suis déçu. J'avais trop de signes pour toi. La preuve, tu as vu comment j'ai animé pour toi à ce là, non? Je te rappelle quand le ministre Ahmed Bakayoko Amadou Soumaré fait partie pour le référendum. Comment on appelle, au Mandengme. Tu te rappelles ce que j'ai dit de toi? Je t'ai rappelé toutes tes études, mais en positif. Tes études de médecine.
On ne veut pas parler. Ayez pitié du peuple, de la population. Donnez-leur à manger. Guy Kawe, après t'as 18 milliards, toi tu peux venir encore blaguer les gens pour revenir au pouvoir. Mais c'est tout ce que vous et Bédié vous faites. On n'a plus besoin de vous. Mais je plains Jean-Louis Billon, je le plains. Des jeunes comme ça. C'est pour ça qu'un bébé et KKB, vous n'arrivez pas à le maîtriser. Je dis Dieu merci. Soyez raisonnable. Et Bédié n'a pas eu honte. Hein. Il dit ouais, je vous invite, pendant que tu es dans l'avion et tu vas là-bas, je vous invite à la désobéissance civile. Pour que les gens fassent de l'obéissance civile là, tu leur as donné quoi? Tu partages avec eux? Même le colonel Tani t'a lâché. Patron de la gendarmerie. C'est des choses qu'on ne peut pas dire. Tu partages avec eux? Vous ne partagez pas avec la population, le peuple, vous espérez. Pourquoi? Soyons honnêtes avec vous-même. Ce n'est pas des choses à faire. Quand ça ne vous arrange pas, vous les blaguez, vous les emmenez à l'abattoir. Voilà une démonstration. La dernière fois, le jeune homme qui poussait les enfants à Yopougon pour casser les installations sur le Covid-19 pour comment on appelle ça? Pour, comment on appelle la sensibilisation sur le Covid-19. J'étais surpris. L'honorable Faya m'a appelé, on s'en va? Et c'est lui qu'on va voir. J'ai dit, mais honorable, c'est quoi tu fais comme ça? J'ai dit, mais tu viens voir ce jeune homme-là. C'est pas eux qui cassaient. Il dit, mais c'est ça notre mission. J'ai dit, quelle mission? Quand on va finir de te tuer, tu vas me parler de mission. Il me dit, non, hein. Il faut parler aux gens. J'ai dit, tu parles aux gens. Toi, là, tu as préparé avant de venir ici. Il ne faut pas faire, il faut me tuer. Il a commencé à rire. Et je vois le jeune homme, il est là. Bon, je ne connais pas son âge, peut-être on peut avoir le même âge. Hein, parce qu'il a un physique qui vous donne des heures supplémentaires à la conscience. Tu ne sais pas quel âge il a vraiment. Hein. Il est petit, mais quand tu regardes bien son visage, on dirait qu'il a mon âge. Donc, ils nous ont reçus, ils nous ont acclamés. J'ai dit, tu es venu avec moi sinon, je vais voir comment tu vas faire le discours. J'ai dit, moi je ne descends pas. Hein. Il dit, ah grand frère, si tu ne descends pas vraiment, pourquoi tu es venu avec moi alors? Je suis descendu. J'ai dit, hé petit frère, ah, j'ai mes femmes, hein, j'ai mes enfants. Toi, moi je suis polygame, tout ça, tu vois. Il dit, il a quoi rire? J'ai dit, non, c'est le maintenant ou machin. Il dit, non, on n'a pas dit que tes femmes, tout le monde est parti. J'ai dit, mais elles sont parties. Je suis là, je suis en vie, non. C'est quand même mes femmes. C'est la mère de mes enfants. Ce sont les mères de mes enfants. Il dit, non, il faut venir. Il s'en va. J'ai regardé le discours d'Alpha Yaya Touré. J'ai fini. Attends, fini là, pardon. Il dit, nous ne sommes pas. Voilà la première phrase. Il dit, merci, monsieur. Quand le gars a fini de demander la nouvelle, il dit, merci, monsieur, dame. On n'est pas venu en campagne. On n'est pas venu en campagne. Pourquoi? On dit à Covid-19. Nous, on vient vers vous pour vous montrer que c'est nous qui gérons le pays. On est pour tout le monde. Ce n'est pas une affaire de parti. J'ai commencé à m'assouplir. Et dans le même temps, il dit, vous voyez, le plus urgent c'est ça. Pour que vous soyez politicien, pour venir parler aux gens que je suis politicien, il faut qu'il y ait des gens. Si tout le monde meurt par la maladie, on va faire comment? Les gens vont l'acclamer. Et puis il dit au-delà de tout ça, mais je suis quand même une personne. Je sais que tôt ou tard, je vais mourir. Mais qu'est-ce que j'apporte à ma base, à ma société? Ce que j'apporte à ma société, c'est quoi? C'est l'utilité, le service que je rends. Et chaque fois que je rendrai service, Dieu va me rendre en retour. Mes frères, il y a des façons, ils ont commencé à acclamer Alpha Yaya Touré. Mais j'étais dépassé. Et puis, l'autre dans le discours, et puis il dit le plan politique dont vous avez parlé là. Effectivement, c'est pas pour la politique. La politique ne se fait pas quoi. Pour moi, honorable Alpha Yaya Touré, quand je fais la politique, je me dis comment je vais faire pour être utile à mes semblables. Et donc, ce que vous dites là, pour le moment, on ne parle pas de ça. Dieu n'a qu'à nous protéger. Et si Dieu nous a protégés, qu'on est tous guéris, même si on doit parler de politique, si je suis encore député, si je suis encore en vie, je peux avoir le courage de venir vers vous parce qu'on a lié d'amitié dans la difficulté. Mais les frères, le vieux gars que je suis, vraiment, j'ai regardé Honorable Alpha Yaya Touré jusqu'à... Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai dit, tout le monde, les gens du FPI, tout le monde, c'est vraiment le président des jeunes de pourquoi vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas les gens. Et puis il dit, quand il a fini de parler ça, et il dit aux gens, il dit, mettez-vous chacun à 1m50 chacun. 1m50, 1m50. Les gens ont respecté. On leur a donné les bavoirs, comment on appelle, les cache-nez là. On a mis tout le monde en uniforme dans le cache-nez.
Et j'ai dit non, ce monsieur Alpha Yaya Touré, je ne te lâcherai plus jamais. Même quand il m'appelle, parce qu'il me respecte, il ne peut pas me dire fais ça, fais ça. Quand il commence à causer, grand frère, ça va? Grand frère, tu fais quoi? Grand frère, j'ai dit arrête tout ce que tu dis là, moi-même je suis prêt pour partir avec toi. Parce que tu as démontré que tu ne nous donnes pas la honte. Et quand vous regardez, mesdames, messieurs, sans trop de commentaires, prenons rendez-vous pour demain. Demain 10h. Sinon demain 15h. Demain dimanche, n'est-ce pas? Demain dimanche 15h. Ah non, 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 il y a dimanche, vendredi, demain samedi. Mesdames, messieurs, je tenais vraiment à vous remercier. Je vois bien. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Hein, parce que pour que vous soyez beaucoup comme ça, ici il y a 120, ici il y a 130, 36 plutôt, ici il y a combien? 100 et quelques. Pour que vous soyez beaucoup comme ça là, moi je pense que... Moi je n'ai pas l'habitude. Je pense que c'est quand les gens insultent, machin, c'est ça. Mais je vous demande pardon. Partagez au maximum cette vidéo là. Que les gens comprennent que quand on va dire désobéissance civile là, pour que Soro Guillaume là, on n'a pas de problème avec Soro Guillaume. On n'est qu'à le laisser tranquille. On n'est qu'à convaincre la base. On n'est qu'à penser qu'on va aux élections. Que les électeurs là, ils n'ont qu'à être pour nous. C'est tout le secret. Je ne vous cache pas. Hein. Aujourd'hui là, quand Ahmed Bakayoko descend, il ne peut même pas. À te coin là. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu simple. Il s'est rendu accessible. Il s'est rendu... Alors voilà. Donc sur ce, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, toi tu commences à m'emmerder. C'est pas moi qui fais ma vidéo. Si je t'ai dit de me donner le temps arrive. Tu m'emmerdes à quoi? Bon, mesdames, messieurs, par respect de ce que j'ai dit, je suis obligé d'arrêter. Donc je suis obligé d'arrêter. Je vous remercie. Tous ceux qui ont suivi. Et donc, voilà. Voilà, tu partages. Voilà. Tu es venu maintenant arrêter. Il faut partager. C'est bon. Mesdames, messieurs, merci. Je vais remercier les gens. Minata Kone, merci beaucoup. Merci tout le monde. Je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. Vous m'avez soutenu avec le régulateur. Je vous remercie. Ouais. Vraiment, je vous remercie. Le soir, si on a des messages, on va lire ça. On va lire ça après. Parce que voilà. En tout cas, je vous remercie. Hein. On est en plein carême. Vous voyez bien que je n'ai pas. Très. C'est pas. C'est pas comme. Donc, demandez à vous, ceux qui ont des amis dans le gouvernement, demandez. Oui. Demandez à vos amis. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Demandez à tout le monde. Ils n'ont qu'à plutôt avoir la population avec nous. Si on a la population avec nous, on va gagner. Hein. Sinon, Soro Guillaume est candidat. Hein. Donc, préparons-nous. Je ne vous cache pas. Hein. Soro Guillaume est candidat. Et il sera candidat. Donc, si. Soro Guillaume est candidat, mesdames, messieurs. Je vous dis la vérité. Hein. Donc, il ne nous reste plus rien. Ne comptez pas sur la justice. Ne comptez pas sur quelque chose. Dites aux gens, si on veut garder le pouvoir, on n'est qu'à préparer les élections. On n'est qu'à dire franchement. On n'est qu'à demander pardon. On n'est qu'à se mettre d'accord avec nos familles. On n'est qu'à s'entendre. On n'est qu'à s'occuper des malades. On n'est qu'à montrer que nous sommes au pouvoir. Vous voyez, c'est ça. Donc, je vous dis merci et à demain. Au revoir.